Bonjour à tous, salutations, bien sûr à ceux aussi qui nous ont rejoints sur la chaîne et qui par l'Esprit sont avec nous ce matin pour louer, pour adorer, pour bénir le Seigneur. Ce matin, j'ai particulièrement apprécié ce moment de communion fraternelle au moment de la Sainte Seine. Notre frère nous a rappelé que c'était un moment important, puisque c'est en fait un devoir de mémoire. Le Seigneur, lorsqu'il a pris le pain, qu'il l'a fractionné de ses mains, qu'il a distribué à ses disciples, lorsqu'il a pris la coupe, qu'il l'a élevée, il a demandé au Père de bénir, par chacun de ses gestes, a voulu instituer un moment particulier où il nous appelle à nous rappeler de son œuvre, de ce qu'il a fait. Et dans la lecture d'ailleurs qu'a fait notre frère, il est question de mémoire. Dieu a fait des œuvres pour que l'homme se souvienne, et c'est des œuvres qu'il a faites avec ses mains. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Tout simplement parce que nos frères nous l'ont aussi démontré, notre mémoire parfois peut nous jouer des tours. Eh oui, il suffit que nous soyons un peu fatigués, malades, que nous ayons un rythme de vie un peu trépidant, que, comme moi, nous prenions un peu d'âge, et puis même quelques soucis, et puis on se rend compte que notre mémoire, elle peut nous jouer des tours. Mais l'œuvre du Seigneur est là pour nous rappeler tout ce qu'il a accompli. Et les mains du Seigneur sont là pour nous montrer tout ce qu'il a fait et nous rappeler pourquoi il l'a fait. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin « Montre-moi tes mains ». Alors, si vous voulez bien, pour étayer un peu notre réflexion, je voudrais partager avec vous une lecture qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Jean 20, versets 19 à 31. Et il est dit ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors, le contexte de ce passage, c'est un contexte qui est assez particulier. Jésus a été crucifié. Je dirais que les religieux ont réussi à arriver à ce qu'ils voulaient, à couper la tête de ce mouvement qui est en train de naître et qui leur porte beaucoup d'ombre. Et les disciples sont, je dirais, dans la crainte,
parce que les religieux ont lancé une sorte de chasse aux sorcières dans la ville de Jérusalem, et donc les disciples sont allés se réfugier probablement dans la chambre haute, je pense, puisque c'était le lieu où ils avaient l'habitude de se réunir à cette période avec Jésus, et ils se sont barricadés en fait. Leur état d'esprit est donc un état d'esprit de peur, de crainte, mais pas que, parce qu'il y a aussi un autre sentiment qui doit être imprégné leur cœur, c'est que le matin, les femmes sont allées au tombeau pour mettre de l'huile et puis des aromates. Et puis, ils ont trouvé personne. Et quelqu'un s'est présenté à eux et ils ont pensé que c'était le jardinier. Mais bon, elles ont réalisé après que c'était le Seigneur. Donc elles sont revenues porter la nouvelle. Pierre et Jean sont allés vite fait voir ce qui se passait. Ils n'ont trouvé que les bandelettes et eux aussi sont repartis. Et nous avons aussi ces deux disciples sur la route d'Emmaüs qui ont été abordés par un inconnu qui leur a expliqué tout ce que les Écritures disaient, puis qui s'est révélé par la fraction du pain aussi, comme étant le Seigneur, et ils sont remontés à Jérusalem pour porter la nouvelle. Et donc là, nos disciples sont réunis dans ce lieu, avec cette crainte d'être, je dirais, attaqués par les soldats des sacrificateurs, mais avec aussi ce doute en eux. Le Seigneur est ressuscité, mais ce n'est pas encore quelque chose qui a fait une œuvre complète dans leur cœur. Il y a quand même des questionnements qui se posent à eux. Et donc, Jésus, lui, décide tout simplement de leur apparaître parce qu'il veut lever ses doutes. Et donc, il apparaît au milieu de la pièce et il leur dit que la paix soit avec vous et il leur montre ses mains. Il y a un disciple qui n'est pas là. C'est Thomas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? On peut se poser des questions, mais bon, moi je dirais que apparemment il n'avait pas un cœur très disposé pour être avec le restant du groupe. Et les autres vont bien sûr aller à sa rencontre, vont lui expliquer ce qui s'est passé. Et là, Thomas fait en fait, je dirais, il exprime l'état de son cœur. Si je ne vois pas les trous dans les mains percées de Jésus et son côté percé, je ne croirai pas. Lorsque Jésus voit cela, il va pas laisser tomber Thomas. Non, je crois qu'il a un regard sur chacun d'entre nous et il est toujours, je dirais, avec cette envie de nous appeler à lui. Et donc il va aller à nouveau se révéler dans la chambre haute, je pense, et il va là le faire quand Thomas va être présent. Et là, il va aller vers Thomas, il va lui montrer ses mains, et il va lui montrer son percé côté. Et là, Thomas va s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Thomas au moment où il a vu les mains du Seigneur ? Moi, je pense que, vous savez, ça fait un petit peu quand vous passez devant une boulangerie, vous sentez une odeur, et puis tout d'un coup, cette odeur vous ramène 60 ans en arrière, quand vous étiez petite ou petit, et que vous étiez chez votre grand-mère qui vous avait cuisiné des madeleines ou quelque chose comme ça. Ou parfois, on entend un air de musique qui nous fait penser au moment où on s'est marié, parce que ça faisait partie des musiques qui ont été faites lors du mariage. On appelle ça une Madeleine de Proust. Et je pense que moi, quand Thomas a vu les mains du Seigneur, il y a comme ça je dirais, un bouquet d'actions que le Seigneur a accomplies et qui sont revenues à la mémoire de Thomas. Et vous savez, les mains, c'est quelque chose d'important chez les hommes. D'ailleurs, si on veut s'en convaincre, il suffit de prendre un dictionnaire et de rechercher toutes les expressions qui parlent des mains. Moi, honnêtement, j'ai essayé, j'ai abandonné au bout d'un moment, parce qu'il y en a une liste incroyable. Il y a par exemple des expressions comme avoir le cœur sur la main, avoir la main verte, ou faire comme Pilate, sans laver les mains. On pourrait dire aussi donner sa main à couper, se frotter les mains, faire main basse, etc., etc. Je crois que tout le monde pourrait en rajouter, chacun aurait les siennes, et la liste serait incommensurable. Et toutes ces expressions nous démontrent que les mains sont importantes. Et
il faut aussi réaliser que les mains ne sont pas non plus anodines dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce sont avec les mains qui agissent, ce sont les mains qui louent, ce sont les mains qui bénissent, ce sont des mains qui prient, ce sont les mains qui sont imposées aux malades, ce sont des mains qui relèvent, qui fortifient, qui aident et qui encouragent. Alors, elles traduisent en fait quoi, nos mains ? Elles traduisent une disposition de cœur. Et lorsqu'on regarde ce que faisait Jésus dans la Bible, force est de constater que toutes les actions qu'il faisait avec ses mains émanaient d'un sentiment de cœur. C'est parce qu'il était ému de compassion qu'il agissait. C'est parce qu'il était rempli d'amour qu'il faisait les choses. Et pour nous, je pense que nous sommes appelés à avoir en fait ces mêmes sentiments. C'est Paul qui nous rappelle que Christ est notre modèle. Parce qu'en fait, quand on a donné notre vie à Christ, on a accepté un modèle. Et c'est Paul dans 1 Corinthiens 11, 1 qui nous rappelle, qui nous dit ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc nous sommes appelés à avoir, je dirais, un modèle qui est Christ, et donc à avoir des sentiments dans nos cœurs qui sont ceux de Christ, et donc les actions dans nos mains qui seront celles que veut le Christ. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce que Thomas a vu dans les mains du Seigneur ? Je dirais, alors je vais faire des bouquets, parce que en fait, si on prend chaque mot, que je vais presque, il y aurait de quoi faire une prédication sur chaque mot. Mais bon, le temps, je vais pas vous garder ici jusqu'à 14h, 15h. Non, après, il y a Laurent qui... Donc, on va faire plus court, j'ai rassemblé des bouquets et puis on va travailler sur ces bouquets. Je pense que la première chose que Thomas a vue lorsqu'il a regardé les mains du Seigneur, c'est d'abord son sacrifice. C'est la vie qu'il nous apporte au travers de ce sacrifice. C'est ce salut et c'est la purification. Ésaïe 53, verset 10 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. » Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par son sacrifice, il nous donne la vie éternelle. Vous savez, je pense régulièrement à cette femme qui a été traînée devant Jésus. Elle a été prise en délit d'adultère. Et là, on la traîne devant Jésus avec un seul but, on veut la lapider et on veut que ce soit Jésus qui prononce la sentence. Mais moi, ce que je vois, c'est ce Jésus qui s'agenouille, qui prend avec son doigt, qui écrit par terre. Et je me dis, Seigneur, tu étais là dans la position quand même idéale pour prendre la pierre. Et lorsque tu dis aux autres que celui qui est sans péché jette la première pierre, il n'y en avait qu'un seul qui était en capacité de le faire. C'était toi. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Le Seigneur lui a pardonné. Nous savons tous dans quelle disposition de cœur il était. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jean 3,17 complète cette pensée. Il nous dit que le Seigneur n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Et voilà une vérité, parce qu'il y a des vérités que le monde voudrait effacer de notre mémoire collective. Le monde n'en veut pas de ce genre de pensée. Je vois par exemple que on arrive à la période de Noël, et qu'est-ce qui se passe ? On voit les polémiques qu'il y a pour les crèches de Noël. On ne veut plus de crèches de Noël dans les lieux publics. On entend parler de ces fêtes de Noël qu'on veut débaptiser. On veut les appeler les fêtes de l'hiver ou les fêtes de fin d'année. Mais bon, fêtes de Noël, ça gêne. Et même dans les petites choses, vous voyez, on m'a offert un chocolat il n'y a pas longtemps, avec des petits mots dedans. Sur ce petit mot-là, Josiane Kulchman, c'est alors je me suis un petit peu renseigné, c'est une écrivaine et poétesse belge qui est, je dirais, humaniste, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité.
Et elle écrit ceci: « N'oublions jamais que Noël est le souci du vrai partage. » Très bien, jusque-là, il n'y a rien à dire. « Ce n'est pas un miracle, mais une façon de vivre au quotidien. » Eh bien moi, je m'insurge contre cela. Noël est un miracle. Noël, c'est le miracle de l'incarnation, c'est le miracle de Dieu qui s'est fait homme pour venir au-devant des hommes. Et je veux me rappeler aussi, parce que tout ça, on voudrait bien que je l'oublie, que Pâques, Pâques, c'est ce moment glorieux où Dieu va aller sur la croix, les mains clouées, pour nous donner la vie éternelle. Et ça, je veux aussi m'en rappeler. Il a fallu la naissance de Jésus à Noël pour amener Dieu aux hommes, mais il a fallu la mort de Christ pour amener les hommes à Dieu. Et c'est par ses mains qu'il nous rappelle qu'il donne la vie. Dans Luc 7, nous avons la résurrection du fils de la veuve de Naïn, 2 cortèges qui vont se croiser. Jésus est là et il voit cette pauvre veuve qui va enterrer son fils. Elle est dans le désarroi. Jésus va au-devant d'elle, il la réconforte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa main sur le cercueil et il rend le fils vivant à sa mère. Dans Luc, au chapitre 8, nous avons ce père, chef religieux à Capernaum, Jairus, qui va au-devant du Seigneur, qui se jette à ses pieds, qui le supplie parce que sa fille est en train de mourir. Jésus va l'accompagner. Entre-temps, la jeune fille va décéder, mais il rassure le père. Il rentre dans la maison de Jairus, et là, dans son intimité, il tend la main à la jeune fille, lui prend la main, il lui rend la vie, et il rend la jeune fille à son père en lui disant « Prenez soin d'elle, donnez-lui à manger ». Moi, je vois dans ces mouvements le cœur du Seigneur qui est en action au travers de ses mains et l'amour de Christ qui se déverse sur les hommes. Les mains du Seigneur nous rappellent aussi qu'il sauve. Dans Matthieu 14, nous voyons les disciples qui sont dans une barque, qui sont en train de traverser le lac et la tempête qui se lève. Et nous voyons Jésus qui rejoint la barque en marchant sur l'eau. Et là, les disciples sont apeurés, ils croient voir un fantôme, et Jésus leur dit « Non, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et Pierre lui dit « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi ». Et là, Pierre va marcher sur l'eau, c'est extraordinaire. Oui, mais voilà, c'est un homme, et les éléments extérieurs qui l'impressionnent lui font perdre pied, et là, Pierre va se noyer. Mais que fait Jésus? Au verset 31 de Matthieu 14, il est dit « Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. » Et Pierre a pu vivre, je dirais, cette vérité exprimée par David dans le psaume 18 au verset 17. « Il étend ses mains d'en haut, il me saisit et il me retire des grandes eaux. » Oui, le cœur du Seigneur le pousse à nous sauver. Le cœur du Seigneur le pousse à nous tendre la main et nous n'avons plus qu'à la saisir. Ce que Thomas aussi a pu voir, je pense, au travers des mains de Jésus, c'est qu'elle purifie. Et tout au long des évangiles, nous voyons Jésus qui va, toucher les lépreux. Dans Marc 1, par exemple, il y a ce lépreux qui crie « Impur, impur ». C'est un homme qui est condamné à mort à petit feu par la maladie, mais qui est déjà condamné à mort par la société. Il est exclu de la société et il se tourne vers Jésus, c'est son dernier espoir, et il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et là, Jésus va lui imposer les mains, il va lui dire « Je le veux, sois pur ». Et il nous est dit qu'aussitôt, la lèpre le quitta. Et nous voyons, au travers de tous ces témoignages puissants, l'action des mains de Jésus. Nous voyons qu'il s'est donné en sacrifice pour nous donner la vie, que notre salut, le fait de nous sauver est quelque chose de primordial pour lui et qu'il nous purifie aussi de tout péché. Mais dans une relation honnête, est-ce que c'est une relation à sens unique? Non. La relation que Dieu veut établir avec nous, c'est une relation bilatérale. C'est-à-dire que ce qu'il exprime pour nous, il aimerait bien le recevoir de nous. Et je me suis dit, mais dans ce genre de situation, est-ce que si je suis en droit de dire au Seigneur, montre-moi tes mains, est-ce que lui ne peut pas me demander aussi de voir les miennes? C'est pour ça que je n'ai pas intitulé mon message « Montre-nous tes mains ». Non, c'est « Montre-moi tes mains » et peut-être que le Seigneur veut voir dans les miennes et qu'est-ce qu'il souhaiterait voir dans les miennes.
eh bien, je pense qu'il souhaiterait y voir aussi certaines choses que lui a accomplies. Et par exemple, quand on nous parle du sacrifice de Jésus, Paul, aux Romains, il leur disait au chapitre 12, au verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Et Jésus lui-même, dans Matthieu 16, au verset 24, disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous sommes là invités, frères et sœurs, nous aussi, quelque part à une certaine forme de sacrifice. Ce ne sera pas un sacrifice physique sur une croix, comme on le voit quelquefois dans des gens qui exagèrent un peu et qui ne comprennent pas la parole de Dieu, à mon sens. Mais nous sommes appelés quand même à un sacrifice. Et ce premier sacrifice, c'est à imiter Christ. Je vous rappelle que Christ était Dieu et qu'il a renoncé à ce qu'il était. Il a renoncé à être Dieu pleinement pour venir sur la terre et se faire homme. Et nous sommes aussi appelés à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à laisser de côté notre nature pécheresse pour mener une vie qui soit agréable à Dieu. Et nous sommes appelés à changer notre manière de vivre, de penser, de parler, d'agir, mais aussi d'aimer. Nous sommes appelés à servir. Et on ne doit, et à mon sens, il est important qu'on voit la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. Nous sommes aussi, et les mains du Seigneur nous le rappellent, nous sommes aussi appelés à communiquer la vie à nos prochains. Nous sommes appelés, en fait, quand Jésus, les premiers disciples qu'il va appeler à lui, il va leur dire « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est-à-dire que nous sommes en fait appelés à jeter le filet de l'Évangile et puis à attirer dans l'Église les gens qui seront touchés par la parole de Dieu. Et puis cela, je m'excuse, mais cela nécessairement va laisser dans nos mains des marques. Parce que ce n'est pas simple. Le Seigneur a tout accompli pour le salut. Et c'est vrai, nous n'avons rien à rajouter. Mais par contre, si vous lisez Jean 11, la résurrection de Lazare, c'est le Seigneur qui ressuscite Lazare, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui a roulé la pierre devant le tombeau de Lazare? Est-ce que c'est le Seigneur qui a défait les bandelettes qui liaient Lazare? Non, ce sont les disciples. Et je crois que le Seigneur, qui accomplit le salut, manifeste le fait qu'il veut que nous participions à cette œuvre, à notre manière, à l'échelle qui est la nôtre, en accomplissant un certain nombre de tâches. Et il nous a appelés à être des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire à proclamer la parole et à travailler pour lui. C'est lui qui fait le salut, mais il nous a chargés de proclamer la parole. Au travers des meurtrissures de Jésus dans ses mains, nous avons vu qu'il y avait la purification. Et je crois que cela nous appelle, nous aussi, à quelque chose de particulier. Ça nous appelle tout simplement à un devoir de sanctification. Dans Hébreux 12, verset 14, il est dit « La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Et c'est une sanctification qui se fait par une lecture assidue de la parole et par des moments partagés avec le Seigneur dans la prière. C'est Jean 17 au verset 17, Jésus prie son Père en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et Jésus est la parole et la vérité. Donc nous sommes invités à nous sanctifier au travers de la parole et du temps passé dans la présence de Jésus. Jésus a dit aux lépreux, il lui a dit « Je le veux, sois pur ». De la même manière, il a dit à la femme pécheresse « Va et ne pêche plus ». Nous sommes donc invités à nous sanctifier, et ces paroles doivent avoir un écho particulier dans notre cœur, je dirais une résonance particulière, et elles doivent produire un effet qui soit digne du Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, et c'est vrai, c'est certes, mais nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès, et je pense que ça doit aussi laisser des marques dans nos mains. Autre chose que Thomas a dû voir dans les mains du Seigneur, c'est que les mains du Seigneur guérissaient.
durant tout son ministère, Jésus a fait un nombre de guérisons qui est, tout simplement, on ne peut pas le relever, on ne peut même pas les écrire dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons que prendre quelques exemples. Quand il était, par exemple, chez Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre, mais il nous est dit qu'il a fait une multitude de guérisons juste après elle. Même une chose curieuse, tiens, Nazareth. Nazareth, dont on nous dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité. Et quand je lis Marc 6 au verset 5, il me dit qu'il n'a pas pu faire de miracle, mais par contre, il a accompli de multiples guérisons. C'est surprenant, non? Je pense que Jésus guérissait par sa parole, et il avait aussi une action de ses mains qu'il imposait aux malades. Par exemple, dans Marc 8, nous avons une guérison d'un aveugle. Il nous dit que Jésus a pris dans ses mains un peu de glaise, enfin de terre, par terre, et il a craché dedans. Il en a fait une mixture qu'il a imposée sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a retrouvé la vue. C'est une manière quand même qui est vraiment anticonformisme, je dirais. Hein. Mais bon, les mains de Jésus étaient comme ça, hein. Les mains de Jésus, elles agissaient de cette façon pour l'aveugle, mais il ne faut pas oublier qu'elles touchaient aussi les morts pour les ressusciter et qu'elles touchaient les lépreux pour les purifier. Et au moyen de ses mains percées, Jésus nous rappelle qu'il avait une attention particulière pour les malades qui guérissaient. Et il veut nous rappeler aussi qu'il veut que nous soyons acteurs dans ce domaine. Dans Marc 16, 18, il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Jésus, là, parle de ses disciples. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce que je remarque, c'est que dans Luc 6, quelque chose de particulier, Jésus guérit un homme à la main sèche. Il est dans le temple, et là, il y a un homme à la main sèche, c'est le jour du sabbat. Et Jésus va aller vers lui, vers cet homme, va lui prendre la main, et il va guérir cet homme qui ne pouvait plus se servir de sa main. Sa main, elle lui était, je dirais, inutile. Il ne pouvait plus du tout s'en servir. Et peut-être que, je dirais d'une manière spirituelle, nous sommes parfois un peu dans ce cas, dans cette incapacité de nous servir de nos mains, c'est-à-dire de mettre en œuvre les sentiments que Jésus veut mettre dans nos cœurs. Nous sommes bloqués. Et Jésus, lui, nous montre que s'il a guéri cet homme, c'est parce que, en fait, il veut lui redonner toutes les capacités d'utiliser cette main. Mais je pense qu'au travers de ce miracle, Jésus, ce qu'il a voulu avant toute chose, c'est toucher le cœur de cet homme. Et ce qu'il veut, c'est donc que cette main qu'il a guérie, ce soit une main qui va se mettre au service du Seigneur, une main qui pourra être imposée aux malades, une main qui pourra prier pour les malades. Et il nous demande tout simplement d'en faire autant. Il nous demande d'avoir du temps dans nos moments de prière pour penser à nos malades. Il nous demande d'avoir, je dirais, du temps passé dans notre réunion du mardi soir, et peut-être qu'il voudra y voir dans nos mains les stigmates de ce temps passé à genoux, à prier pour nos malades, à venir le mardi soir ici, quand c'est compliqué, quand on est fatigué, pour prier pour nos malades, parce que ce sont des traces qui lui seront agréables à voir. Autre chose que Thomas a pu voir dans les mains du Seigneur, c'est que ce sont des mains qui relèvent, des mains qui restaurent, mais aussi des mains qui transforment. Dans Luc 13, il y a cette femme qui est courbée. Elle est sous l'emprise d'un mauvais esprit depuis 18 ans. Cette femme, c'est une juive, c'est-à-dire que c'est un membre du peuple de Dieu. Et manifestement, elle a besoin d'une libération. Elle a besoin d'être libérée de l'esclavage qui lui est imposé par Satan. Vous savez, elle porte un joug qui est lourd, parce que le joug de Satan, ce n'est pas un joug léger. C'est un joug qui la courbe, qui lui impose d'avoir le regard tourné vers le sol, c'est-à-dire vers tout ce qui est terrestre, et qui l'empêche de tourner les regards vers Dieu, c'est-à-dire vers ce qui est céleste. Mais Jésus, moi, ce que je remarque quand je relis ce texte, c'est qu'il en fait une priorité. Il est là en train d'enseigner, je pense que c'est peut-être des religieux qui sont autour de lui, qu'il est en train d'enseigner. Et bien, cette guérison, il va mettre de côté, en parenthèse, pendant quelques instants, l'enseignement qu'il est en train de donner, pour s'occuper de cette femme. Et puis en plus, c'est un jour de sabbat, là aussi.
il va mettre de côté le sabbat pour apporter la guérison à cette femme. Parce qu'il veut que cette femme puisse se tenir droite de manière, je dirais, noble, parce qu'elle est fille de Dieu et qu'elle ne doit pas être courbée, mais elle doit être au contraire fière d'appartenir à son Seigneur et elle doit pouvoir se tenir droite. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus va aller vers cette femme et il va donc lui imposer les mains et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il nous est dit encore là, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, de quelle manière nous pouvons nous aussi nous inscrire dans cette pensée ? C'est un texte que ma femme aime beaucoup d'ailleurs, dans Exode 17 au verset 12, qui nous en parle. Dans Exode 17 au verset 12, nous voyons le peuple d'Israël qui est en combat dans la plaine avec Amalek, contre Amalek. Et il nous est dit que Moïse va monter sur la colline et qu'il va lever son bâton à deux mains et que quand il lève son bâton, le peuple est vainqueur. Bon, ça va 5 minutes, ça va 10 minutes, mais au bout d'un quart d'heure, Moïse fatigue, il baisse les mains et là, le peuple perd. Alors, il y a 2 hommes qui vont intervenir, c'est Aaron et Our. Ils vont d'abord permettre à Moïse, en lui approchant une pierre, de s'asseoir dessus, et puis ensuite, ils vont se placer de chaque côté des mains de Moïse, vont les soutenir et vont permettre à Moïse de tenir le bâton levé. Pas pendant 5 minutes, pas pendant 1 heure, mais il nous est dit jusqu'au soir. Et bien sûr, je suis persuadé que le Seigneur veut que nous soyons des Aaron et des Our. Il veut que nous soyons des femmes et des hommes capables d'aider les autres à élever leurs mains vers Dieu afin d'obtenir la victoire. Et au travers de son ministère, Jésus nous montre que Dieu veut nous relever, que Dieu veut nous restaurer, que Dieu veut nous délivrer et surtout nous transformer. Parce qu'il rappelle, et notamment il l'a rappelé à Jérémie, que voici, dans Jérémie 18, il dit « Voici, vous êtes comme de l'argile dans la main du potier, et ainsi vous êtes dans ma main. » Et c'est vrai que souvent, nous sommes, nous, des vases d'argile fragiles. Nous sommes, je dirais, ébréchés. Nous avons bien quelques fêlures. Et il faut que le Seigneur y mette sa main pour, je dirais, faire de nous ces vases d'honneur qu'il veut faire. Parce que c'est ce qu'il veut. Alors le Seigneur va agir dans nos vies de façon, je dirais, progressive, patiemment. Il veut nous donner un esprit pour être en relation avec lui. Il veut nous donner un cœur nouveau pour qu'il puisse y déverser son amour. Il veut nous donner une conscience pour que nous comprenions ce qui est bon, enfin ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et il nous façonne pour que nous soyons, nous aussi, capables de fortifier, de relever, d'encourager ceux qui en ont besoin. Et cela aussi va nécessairement, frères et sœurs, laisser des marques. Parce qu'on va y consacrer du temps. On va peut-être se mettre, je dirais, des personnes à dos, parce que des fois, quand on veut aider quelqu'un, ce n'est pas toujours bien perçu dans l'entourage. Il y aura des combats. Mais ce sont des marques qui béniront le Seigneur. Autre chose que Thomas a pu voir quand il a vu les mains de Jésus, c'est celle qui, parce qu'il était ému de compassion et rempli d'amour, pourvoyait aux besoins des foules. Nous pouvons parler bien sûr de la multiplication des pains. Alors, multiplication des pains, elle s'est faite 2 fois. Et elle est reprise dans 2 évangiles différents, dans Marc et dans Matthieu. Et ce qui fait qu'en fait, nous avons à notre disposition 4 textes pour nous en convaincre. Et ces textes nous parlent de quoi ? Ils nous parlent d'amour, ils nous parlent de compassion, ils nous parlent de réponse à un besoin. Mais ils nous parlent de plus que ça. Ils nous parlent de satiété, c'est-à-dire d'être rempli complètement. Et ils nous parlent même d'abondance, puisqu'il y a même des restes. Et le psaume 23, écrit par David, nous rappelle que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et ce même David,
Au psaume 145, au verset 16, il pouvait, je dirais, compléter en disant « Tu ouvres tes mains et tu rassasies ». Et bien sûr, s'il s'agit pour nous d'être aujourd'hui les mains de Jésus et d'aider à pourvoir aux besoins de notre prochain qui est dans le besoin, que ce soit des besoins matériels, financiers ou spirituels, être les mains de Jésus, c'est d'abord être humble, c'est d'être disposé, prêt à aider les autres et à faire ce que nous pouvons. Dans Éphésiens 2, au verset 10, il nous est dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et non seulement Éphésiens nous rappelle cette vérité, mais nous en avons des exemples. Par exemple, dans Acte 9, il nous est dit qu'à Jopé, il y avait une femme disciple qui s'appelait Tabitha. Tabitha, elle avait un talent simple. Elle savait se servir d'un fil et d'une aiguille. Mais c'est un talent qu'elle a mis au service de Dieu. Et elle pouvait, avec ce talent, je dirais, faire des vêtements aux gens qui en avaient le besoin, qui étaient autour d'elle. Et elle a béni, elle a été un instrument de bénédiction à Jopé pour cela. Et ça s'est répandu dans la ville. Quand elle est décédée, les gens se rappelaient et montraient aux apôtres, tenez, regardez, c'est Tabitha qui m'a fait ce vêtement. Et franchement, elle a été une bénédiction. Et nous, frères et sœurs, nous devons aussi avoir un regard attentif pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Je veux dire par là qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'attente que quelqu'un vienne nous voir en nous disant « j'ai besoin ». Je pense que le Seigneur peut nous donner un cœur, et nous devons avoir un cœur capable de discerner dans l'attitude de nos frères et sœurs qui sont parfois dans le besoin, mais qui ont une certaine pudeur et qui n'osent pas le manifester. Je pense que quelqu'un vers qui nous allons aller, le Seigneur nous aura mis à cœur qu'il a un besoin particulier, que nous allons répondre à ce besoin, parce qu'il ne l'aura pas demandé, il sera doublement béni. Béni parce que nous aurons répondu à son besoin, mais béni aussi parce qu'au travers de ce que nous aurons fait, il y verra tout simplement l'amour de Dieu. Et ça, c'est important, je crois, entre frères et sœurs. Autre chose que Thomas a pu voir, et ce sera la dernière, parce qu'autrement il y en a encore beaucoup d'autres, mais bon, on ne peut pas tous les voir, c'est qu'au travers de ses mains, Jésus se révèle. C'est ce que nous avons vu avec Thomas, mais nous voyons aussi, par exemple, dans Luc 24, les deux disciples qui partent de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils sont dans un état d'esprit, je dirais, catastrophique. Ils ont perdu toute espérance, ils ont perdu celui qu'ils aimaient, et ils sont là tout tristes. Et Jésus va à la rencontre. Et c'est curieux, mais ils ne le reconnaissent pas. Mais bon, ils n'ont pas été les seuls. Ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus va leur expliquer les Écritures, et Cléopas, puisqu'il y en a un qui s'appelle Cléopas, et l'autre, sur la route d'Emmaüs, ils vont se dire, mais notre cœur ne brûlit-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Ils vont le reconnaître lorsque Jésus va fractionner le pain, et lorsqu'il va bénir la coupe et qu'il va leur donner la coupe. C'est à ce moment-là que la révélation va se faire. Et nous avons aussi, bien sûr, notre texte de référence où nous voyons Thomas qui, voyant les mains du Seigneur Jésus, tombe à genoux en disant « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Les mains de Jésus nous révèlent la personnalité et l'amour de Jésus. Et les mains percées de Jésus doivent être pour nous, je dirais, comme un étendard à brandir à la vue de ce monde qui se perd. Nous devons avoir, frères et sœurs, une certitude, une envie, un désir, je dis un cœur pour l'évangélisation, montrer que ce que les mains de Jésus ont accompli. Et parce que dans ce monde qui se perd, ça ne doit pas certainement être qu'un petit nombre, un petit groupe comme nous le sommes par exemple ici à Vitrolles. Non, ça doit concerner toute l'Église. Et Laurent a lancé un appel de trouver un titre pour une revue que nous voulons faire pour l'évangélisation. Toute l'Église est invitée à donner des éléments à Laurent pour avoir un titre simple mais efficace, percutant, pour attirer ceux qui sont au dehors. Et bien sûr, nous allons être appelés, je dirais, à sortir de notre zone de confort pour proclamer l'Évangile,
pour proclamer l'amour de Dieu, pour proclamer le salut en Jésus-Christ. Et bien sûr, cela va demander des efforts, ça va demander du temps, ça va demander des combats d'abord contre soi-même, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous pouvons avoir une certaine forme de timidité, nous pouvons avoir des craintes vis-à-vis de l'inconnu que nous allons rencontrer, mais nous aurons aussi certainement des combats avec ceux du dehors, ceux qui ne seront pas contents parce que nous annonçons l'évangile, ceux qui voudront, je dirais, être dans l'opposition. Mais je crois que ce sont des stigmates que le Seigneur se plaira à regarder dans nos mains. En conclusion, moi je voudrais avoir aussi une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve. Quand je dis l'épreuve, je ne parle pas d'une épreuve qui dure 8 jours. Je parle pour ceux et celles, par exemple, dans notre église dont nous prions depuis des mois, et puis qui dans leur vie ne voient rien changer. Quand j'étais moniteur à Marignane avec les enfants, un jour nous avons abordé ce texte. Et puis j'ai voulu m'assurer que les enfants avaient bien compris le contexte que je leur avais expliqué, etc. Et je leur ai posé une question toute simple. Je leur ai demandé « Pourquoi Jésus a-t-il repris Thomas ?» Et là, il y en a un... Il y a toujours un speed dans une équipe comme ça, qui a levé les bras et qui s'est mis à genoux sur sa chaise et puis qui a dit « Moi, je sais ». Alors je lui ai dit « Vas-y, pourquoi ?» Et il me dit Parce que Thomas lui a demandé de lui montrer ses mains. » J'ai dit « Tu es sûr ?» Il m'a dit « Oui, oui. » J'ai dit « On va faire une chose, on va relire le début du texte. » Et nous avons relu le début de ce texte où il nous est dit que les disciples sont là dans la pièce fermée à clé. Et nous l'avons relu, Jésus qui salue donc ses disciples en disant que la paix est avec vous, et Jésus qui montre ses mains. Et j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que les disciples ont demandé à voir les mains de Jésus ? Alors, ils m'ont dit non. J'ai dit donc, c'est qu'il n'y a aucun problème à demander à voir les mains de Jésus. Le problème de Thomas, c'est pas qu'il a demandé à Jésus de voir ses mains, c'est qu'il était incrédule. C'est ça le vrai problème de Thomas, c'est qu'il avait perdu sa foi, il était dans l'incrédulité et le doute. Et c'est cette raison d'ailleurs pour laquelle Jésus l'a repris, comme il lui arrivait d'ailleurs régulièrement de reprendre ses disciples. À plusieurs reprises, il leur a dit « gens de peu de foi ». C'était à peu près équivalent. Et je voudrais, moi, avoir donc cette pensée pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve en leur disant « mais mon frère, ma sœur, tu as le droit, tu peux prier le Seigneur en lui demandant de te présenter ses mains si tu sens que ta foi défaille, si tu sens le doute t'envahir. » Et je dirais à l'Église, oui, nous pouvons aussi prier pour nos malades en disant « Seigneur, montre-leur tes mains. Montre-leur tes mains afin qu'ils réalisent que tu es avec eux. » Parce que oui, frères et sœurs, si vous êtes dans les difficultés, si vous passez, je dirais, par des moments qui se prolongent et qui attaquent votre foi, oui, vous pouvez prier le Seigneur en lui disant « Seigneur, montre-moi tes mains parce que j'ai besoin de réaliser que je ne suis pas seul dans mon épreuve. Seigneur, montre-moi tes mains parce que j'ai besoin de retrouver la joie de mon salut. Seigneur, montre-moi tes mains et viens au secours de mon incrédulité. » Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que ses mains ont été clouées sur la croix par amour pour chacun d'entre nous, pour faire de nous des enfants de Dieu. Et le Seigneur le rappelle dans Ésaïe 49 au verset 16, il dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et il ajoute dans Jean 10 au verset 28, « Et personne ne peut les ôter de ma main. » Les mains de Jésus sont pour nous comme un extrait d'acte de naissance. Nos noms y sont gravés. Nous sommes fils et filles de Dieu et notre nouvelle identité est gravée dans les mains du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Satan aimerait bien s'attaquer à notre nouvelle identité. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quand le Seigneur Jésus est emmené au désert pour y être tenté, de quelle manière Satan interpelle Jésus. Il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc là, il essaye de faire comme il a fait avec Ève, il essaye d'insinuer le doute dans le cœur du Seigneur. Mais bon, ça ne marchera pas. Vous savez, pour nous donner cette nouvelle identité, Dieu s'est fait homme,
et il est mort les mains clouées sur une croix pour faire de nous ses enfants. Et lui seul pouvait emprunter ce chemin. Mais pour nous, il en a tracé un autre. Nous sommes des hommes pécheurs, appelés à mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau en qualité de fils et de filles de Dieu. Il a fait tout cela pour nous par amour et il nous demande tout simplement de mettre nos mains à son service. Et lorsque nous élevons nos mains vers lui, il veut y voir non seulement le prolongement de notre cœur, mais je crois qu'il veut aussi y voir le prolongement du cœur de Dieu. Vous savez, nos mains se doivent d'être des outils d'adoration, de louange, d'amour, des mains utiles pour bénir et pour servir non seulement Dieu, mais aussi notre prochain. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est vrai que nous sommes de simples vases d'argile entre tes mains, mais Seigneur, tu as un objectif pour chacun d'entre nous qui va au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et pour cela, Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Tu nous appelles, Seigneur, à avoir un cœur comme le tien. Tu nous appelles, Seigneur, à œuvrer aussi de nos mains comme tu as œuvré avec les tiennes. Et Seigneur, tu as un regard sur chacun d'entre nous et c'est vrai que Seigneur, nous devrions pouvoir te présenter nos mains avec les stigmates qui étaient dans les tiennes. Alors nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, même si nous ne le réalisons pas toujours, mais tes mains, elles sont toujours à l'œuvre, elles sont toujours l'expression de ton cœur qui nous aime. Et Seigneur, merci. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins, tu es toujours avec nous. Et Seigneur, par ton esprit, tu nous donnes d'avancer jour après jour. Alors Seigneur, oui, tu touches nos cœurs, tu mets, Seigneur, ta volonté dans chacun d'entre nous et que nous puissions non pas être inactifs, mais que nous puissions être actifs à ton service, que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions, Seigneur, tout simplement suivre tes commandements et suivre, Seigneur, les voies que tu as tracées pour chacun d'entre nous. Tu bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de réaliser ce que tu as prévu et ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Et merci, merci parce que nous savons que tu vas nous accompagner sur le chemin que tu as tracé pour nos vies et que merci, Seigneur, ce chemin nous mène vers l'éternité dans ta présence alors que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen.